Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à cette série sur comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework web Django. Il y a l'un des abonnés qui a demandé de faire une vidéo sur la recherche au niveau de notre bloc et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La recherche que nous allons faire doit se passer en deux vidéos. Dans la première vidéo, nous aurons la recherche basique qui est en quelque sorte la recherche du texte intégral et dans la seconde vidéo, nous allons donc voir la recherche par similarité. Ok, quand je parle donc de recherche par texte intégral, c'est lorsque vous venez dans la barre de recherche comme celle-ci et que vous collez peut-être un mot que vous voulez rechercher, les publications qui apparaîtront comme résultat seront celles qui contiennent le mot donné. Donc, si par contre vous écrivez données sans S et que dans vos publications il n'y a que des données avec S, vous n'aurez pas de résultats. Ça, c'est la recherche basique ou la recherche du texte intégral. Okay. Nous allons donc commencer par la requête textuelle standard. Okay. Je vais donc lancer mon terminal. Et je vais couper mon serveur en faisant un CTRL-C. Une fois mon serveur coupé, j'ai installé dans mon système le terminal IP. Je vais dire IP. Ouvre-toi depuis ce répertoire. Raison pour laquelle je mets ce point. Ok, une fois mon terminal IP lancé, je vais activer mon environnement virtuel. Conda activer webdev. Je vais donc taper la commande Python manage.py shell. Il y en aura certains qui n'auront pas le même shell que moi. Ceci ressemble très pour très à Jupyter Notebook parce que j'ai installé IPython dans mon environnement virtuel. Ok. Je vais revenir dans mon bloc. Ok. Je viens dans le bloc. Ce que je veux, c'est d'importer la table post. Et la table post se trouve dans models.py et qui se trouve dans le package bloc. Ok. Je vais suivre ce schéma. Je vais dire from bloc qui est mon package pour models. Et importe-moi post. Une fois mon post importé, je vais donc me brancher sur la table post. Object, qui est mon manager par défaut, pour filtre. À l'intérieur du filtre, qu'est-ce que j'aurai? Je vais donc dire body, qui est ce champ-là. Body, il est là. OK. Underscore, contain est égal à. Je mets donc le mot que je vais rechercher, c'est Django. Lorsque je tape entrée, on me retourne donc un résultat là. On me dit le framework Django. Ça veut dire qu'il y a une publication qui contient le mot Django. Qu'est-ce qui se passerait si j'écris Django en minuscule? Parce que je sais que je n'ai pas de Django en minuscule dans mes articles. On me renvoie une requête vide. Comme j'ai eu à vous dire dans l'une des vidéos précédentes que donc PostgreSQL offre des outils que certains systèmes de gestion de base de données compatibles avec Django n'offrent pas. Et l'un des outils qui va beaucoup nous aider sera la recherche. Ok. Je vais réécrire le même code, mais au lieu de contain, je vais mettre search. Là, ça me retourne donc une publication avec Django. Vous pouvez le voir là. C'est au niveau de la documentation. Bloc, body text, ça c'est le nom du champ. Et search. Là, ça retourne toutes les publications qui contiennent le mot search. Cela fonctionne dans mon cas. Pourquoi? Si vous tapez chez vous, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai déjà importé l'outil PostgreSQL dans les applications installées. Vous devez d'abord importer ce package au niveau des Installed Apps et rassurez-vous que le système de gestion de base de données que vous utilisez, c'est PostgreSQL pour avoir cette fonctionnalité search au niveau des champs. Ok, ça c'est la recherche sur un champ. Qu'est-ce qui doit se passer si nous voulons rechercher sur deux champs? Parce que si vous appliquez également un point filtre ici et que le premier filtre ne retourne rien, ça veut dire que le deuxième filtre ne doit rien retourner. Donc il y a donc un moyen pour pallier à ce problème qui est search vector. Donc on va donc appliquer la recherche vectorielle qui va nous permettre de chercher dans deux champs différents. Si vous venez au niveau de la documentation, et quoi? Il est là. Ok, il est là, search vector.
Avant d'utiliser CH-Vector, nous devons d'abord l'importer. Je vais donc dire from Django.contrib pour Postgres.ch import CH-Vector. Ok, je n'ai pas d'erreur, ça veut dire que tout marche bien pour le moment. Ok, je vais venir copier le code ici pour ne pas avoir beaucoup écrit. Je copie, je retourne dans mon terminal, je vais donc le coller. Je vais donc modifier les champs qui ne m'intéressent pas. Là, je vais mettre Django. Et après Django, qu'est-ce que je vais mettre là? Et là, je vais mettre body. Body. Où je mets d'abord title. Je fais une recherche dans mon titre. Et je fais également une recherche dans mon body. Et là, je mets post. Là, je mets post. Je peux donc taper entrée. On me renvoie donc le framework Django. Il a recherché Django à la fois dans le titre et dans le body. Ok. Puisque nous avons vu comment cela fonctionne, nous allons aller l'implémenter donc dans notre contrôleur. Je vais donc fermer ceci en faisant un CTRL D. On me dit, voulez-vous quitter? Oui, je veux quitter. Je vais donc retourner dans mon éditeur de test et avant d'écrire le code, nous allons nous fixer des bases. Qu'est-ce que nous voulons faire et où allons-nous? Lorsque je viens dans mon bloc, ok, j'ai donc une barre de recherche ici. Donc ça veut dire mon formulaire a déjà été créé. Mais ce que je veux, c'est que lorsque l'utilisateur est entré son mot ici et quand il clique sur le bouton Go, ça va le retourner vers une autre page avec les résultats. Et dans cette page-là, je veux également avoir donc un formulaire là-bas, donc un formulaire qui va me permettre de rechercher encore et qui va toujours rechercher dans la même base de données, raison pour laquelle je veux donc générer un formulaire avec mon module Forms. Quand je viens dans Forms, je vais venir deux lignes après ma classe. Je vais dire classe ch post ou bien post ch, ça dépend de vous. Ok, là j'ai donc form ok, juste en bas j'aurai mon champ query qui est mon formulaire query qui sera égal à form.charField max length. Je vais prendre 200 caractères. Ok, le reste ce n'est pas important pour le moment. Et ici à l'espace, désolé, là je vais mettre ma classe meta. En bas de ma classe meta, j'aurai mon champ fil comme celui du haut. Je peux mettre soit une liste, soit un tuple. Je vais mettre là-bas query. Je sauvegarde. Je viens donc dans mon contrôleur. Juste en bas, je vais définir ma vue qui sera post ch. À l'intérieur, comme d'habitude, ça prend la requête. Et après la requête, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai mon formulaire ch forms qui sera égal à post ch. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai mis là. J'ai mis là ch post. Ok. Ch post. Qui est mon formulaire. Je veux l'auto-importer. Import from block. Je me rassure que l'importation a réussi. Ok. Bon. Ce n'est pas un problème. C'est la même chose. Je vais donc déclarer deux variables en haut. Nous aurons query qui sera en none. Ok. Et j'aurai donc résultat qui sera un tableau qui va contenir l'ensemble de nos résultats.
résulte, qui sera un tableau vide également. Je vais donc dire if query in request.get. Ok. Qu'est-ce que nous aurons? Parce que nous allons passer les éléments. Le type de méthode sera get. Ok. Qu'est-ce que j'aurai? CHForm, qui est ma variable qui stocke mon formulaire vide, sera égal à ch égale à chpost pour request.get. Je vais dire if chform is valid. Ok. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais donc dire query sera égal à chform pour cleaner data. Query, ok, c'est bon. Après cela, je vais donc dire result, qui est mon tableau, sera égal à post.publisher, qui est le manager personnalisé, pour annotate, ok. Je vais copier ce que j'avais fait ici. Je viens là, CTRL SHIFT C, je copie et je colle là. Je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Ok, ceci non plus ne m'intéresse pas. Je supprime. Je vais indenter. Ok, on me dit vector ch n'existe pas, je vais l'importer. Django.contrib pour postgres.ch import vector ch. L'importation a été faite. Je vais donc revenir là en bas. J'efface donc ceci. Il n'est d'aucune utilité. Ok. Là, au lieu de mettre Django, je vais donc passer query là. Parce que la recherche doit varier d'un utilisateur à l'autre. Query. Ok. Ok. Je vais coller du texte. Bon, je vais vous expliquer. Dans un premier temps, j'ai défini ma vue qui est post-stage. Je déclare donc la requête qui est nulle. Ça veut dire que l'utilisateur n'a encore rien entré comme le mot-clé de recherche. Et je déclare donc un tableau vide qui va contenir la liste de mes résultats. Okay. Lorsqu'on appelle cette vue, je déclare également, lorsqu'on appelle cette vue, le formulaire vide est donc passé dans la variable stageForm. Ok, on dit si dans la requête, donc si la requête est de type get et que si dans la requête il y a un query qui existe, donc il y a un query, un mot query qui existe dans la requête. Ok, je récupère donc les données qui sont dans mon formulaire et je les donc dans la variable chform. Je vérifie donc si mon formulaire est valide, donc si ma variable est valide. Ok, je nettoie donc la requête query et ensuite je fais donc un post pour object. Au lieu de object, je vais mettre publisher. Ok. Mon tableau de résultats sera égal à quoi? Post pour publisher qui est le manager par défaut. Pour annotate ch qui j'aurai ch vector qui va donc prendre comme un vecteur de recherche le title, le body. Par ch vector va nous permettre de faire la recherche sur deux champs à la fois. Et je filtre donc la recherche ch égale à query. Ça me retourne donc les résultats ici dans mon résultat. Je passe donc le résultat en contexte pour pouvoir l'exploiter dans mon template. Et j'ai la query qui est le mot de recherche, les chform qui est mon formulaire de recherche. Okay. Nous allons donc aller dans le template. Je vais donc venir à la racine, mon template, post. Je vais donc créer une page qui va s'appeler ch.html. Ok.
Ok, une fois dans Sage, je vais vraiment copier du texte que j'ai déjà écrit. Bon, je vais vous expliquer. Je vais d'abord hériter des base.html. Nous connaissons déjà tout ceci. Ok, j'ai dans mon bloc content qui est le contenu. Je veux l'indenter comme ceci pour que tout soit clair pour tout le monde. C'est bon. Je dis donc, si la variable query n'est pas nulle, donc si ça existe, je vais dans afficher post containing query. Ok, je l'écris en anglais. Vous pouvez l'écrire en français. Et ensuite, j'ai dit donc 8. Je vous ai dit 8 permet de déclarer une variable. Ok. Je dis 8 result.count parce que j'ai envie de compter les résultats. 8 result.count as total result. Donc, n'importe où je vais appliquer total result, ça va donc venir faire un result.count. Voilà le nombre de résultats que j'ai trouvé. Ok. Je vais mettre soit, je dis found qui signifie trouver en français. Total result qui est result.count, donc ça va venir donc sur mon tableau result, faire un count, nous savons tous c'est du Python. Ok, ça va donc me retourner un entier, donc un nombre. Je vais donc dire found, le nombre, result, ça c'est résultat. Ok, contrairement au nombre de résultats trouvés, nous savons tous qu'en anglais, lorsque on met 0, 0.s, mais 1 ne prend pas s. Si le nombre de résultats est égal à 0, c'est la raison pour laquelle j'ai mis le filtre pluralize pour dire si le nombre de résultats est de 0, ça retourne un S. Si c'est 1, ça ne retourne pas un S. Si c'est 2, ça retourne un S. 3, ainsi de suite, ça va retourner les S, sauf pour 0. Ok, j'ai donc fermé mon N8. J'entre donc dans ma boucle et dit for post in result. Donc pour chaque post dans le résultat, puisque c'est un tableau ou une liste. Bon, j'ai donc récupéré ce 4 là, si vous vous rappelez bien dans la liste. Il est où? 4, il est là. Je l'ai récupéré intégralement et j'ai conservé les données qui s'y trouvent. Notamment post.publish, post.title, post.modi, truncated chart, tout c'est la même chose que celui des post list. J'ai juste pris la peine de le copier et coller. Bon, et là il y a un empty. Ceci veut dire quoi? Si la liste est vide, alors affiche alors qu'il n'y a pas de résultat pour cette requête. There are no results for your query. Il n'y a pas de résultat pour cette requête. Ok. N4. Ici, là, c'est la fin de mon for. Ok. J'ai la ch again qui veut dire rechercher encore. Je vous ai dit, j'avais besoin d'un nouveau formulaire qui veut me permettre de lancer une nouvelle recherche au cas où je n'ai pas trouvé de résultats. Voilà dans mon formulaire de recherche. Lorsque je vais cliquer sur Search Again, ça va me renvoyer un nouveau formulaire de recherche et qui est ce formulaire là. Je vais donc pouvoir rechercher à nouveau. Ok, tout ceci a été expliqué. Je vais donc définir la route, l'URL de recherche. Je vais donc venir copier là, l'école. Ok, j'ai Sage qui est ma route. Views.post Sage. J'espère bien que c'est ceci que j'ai écrit ici. Sinon, ça va causer post Sage. Et désolé, pour Sage, ok, c'est la même chose. Je vais regarder et retourner dans ma route. Ça, c'est le nom de ma route qui est pour Sage. Je vais enregistrer. Ok, ensuite, je vais venir dans ma liste. C'est dans la liste que nous avons notre premier formulaire de recherche. Je vais venir dans ma liste. Okay. Je vais légèrement réduire. Lorsque j'aurai trouvé, ok, je vais réagrandir. Ici, 4, Search Widget. Bon, ils n'ont pas créé de formulaire pour ceci. Juste ici en bas, je vais donc créer un form de type get action. Je vais mettre une logique Django. Et dans cette logique, qu'est-ce que je mets? Je vais donc venir dans URL, je copie ce nom, je mets URL et je colle ceci. Voilà la logique. Lorsque je vais cliquer ou bien lorsque je veux soumettre mon formulaire, c'est cette routine qui sera appelée. Je coupe ceci. Okay. Je viens la coller juste après mon div. Je vais légèrement indenter pour rendre les choses plus nice. Je sauvegarde.
Et si vous partez faire une recherche maintenant, rien ne doit fonctionner. Je vous dirai pourquoi. Je vais mettre Django. Désolé, il semble que mon serveur n'est pas démarré. Terminal. Ok, je vais activer mon environnement virtuel. Conda. Activate. WebDev. Python. Manage.py. Run server. J'ai pas d'erreur. Je vais actualiser. Ok, je vais remettre Django là. Lance la recherche. Rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Ok. Le bouton sera de type Submit, puisque nous voulons soumettre notre formulaire. Je vais revenir. J'actualise. Je mets Django. Go. Là, Stage for Post. Rien. Il n'y a pas de query. Rien. Donc tout est vide. Puisque Django ne parvient pas à récupérer donc la donnée qui a été mise dans le input. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le name. Mais name égale à query. Query. Je sauvegarde. Et je vais également essayer. J'actualise. Django. On dit Sage. Vous avez vu, ça a mis query là et ça a mis Django. On dit typos has not attribute published. Ok. Je vais revenir dans mon post. Je copie ceci. Je reviens là. Problème d'orthographe. Published. Je colle là. Je retourne ici. J'actualise. Je mets Django. Je fais ma recherche. On dit post containing Django. Voilà le mot que j'ai entré là. Ça m'affiche le framework Django. Si je dis search again, je reviens là. Je mets également Django. Ça m'affiche le résultat Django. Found qui est là. One result. Comme c'est 1, ça peut mettre le S. Ok. Je vais dire search again. Je vais mettre donc framework. J'ai deux publications qui portent framework. Ça a mis fond 2 résultats. Vraiment, c'est merveilleux, les gars. Et tellement c'est facile que je suis très content. Et je peux accéder directement à ma publication. Ma publication est là. Je peux également aller à ma publication. Elle est là, elle marche bien. Il dit search again. Ok. Je peux mettre Django en majuscule. Ça va toujours donner puisque j'utilise donc search. Ok, les gars, tout fonctionne bien. J'espère bien que cette vidéo vous plaira. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment effectuer donc des recherches avancées en utilisant toujours notre module PostgreSQL et en faisant donc des recherches par similarité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de laisser vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.